Ça me tient à cœur de te proposer toujours un contenu d'une grande qualité. Ça y est, l'info est tombée. Toutes les pièces pour faire le moteur de la 103 sont arrivées chez mon pote. C'est parti. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dans ce carton? Ouvrons. Ressort moteur Doppler. Autocollant. Décale-pied. Qu'est-ce que c'est ça? Les joints moteurs, décale d'en base pour régler précisément les paramètres. Une culasse haute compression en 46 ou 45, je sais plus, 45,5. Mal aussi. Ici, on a l'antiparasite. C'est quoi la plaque là? Je sais plus. Support d'allumage. La cale pour fixer l'allumage Moriyama. Parce que normalement, dans la boîte là, il y a, c'est ça. Toujours en sécurité les cutters. Hein. Attention. Je sais pas si tu vas voir grand chose. Donc ici, bon je vais pas te le déballer mais tu connais. Hein. Allumage complet Moriyama, CDI, sans limite de tour minute, débridé, la bobine, etc. etc. J'aime bien ces allumages, je trouve que c'est très bien pour une config un peu d'origine ou un peu améliorée. La courroie crantée Doppler. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais plus. Ah, ça va avec le kit, ouais. Ici, on a une petite boîte Doppler avec un Vario Doppler ER3 à ma slot avec la fonction embrayage. Donc nickel. Et surtout, ce qui va permettre de commencer le moteur. Tu as peut-être déjà vu passer ces boîtes en polystyrène sur YouTube. Voilà. Les fameux Carter Carenzi.
kit complet de Carter Carenzi. Donc voilà, qui va en permettre avec des plus gros transferts de pouvoir bien aligner avec le cylindre. Donc là on va pouvoir avoir une bonne config moteur normalement. Il y a tout dedans en plus, les pipes et tout. Je vais pouvoir construire un petit moteur qui va watter. Bon, pour la suite de la vidéo, je vais m'occuper de récupérer ce que je peux récupérer sur le bas moteur. En fait, c'est-à-dire pas grand-chose. Le vilebrequin, c'est un allumage à rupteur. Donc c'est le vilebrequin gros cône. Donc normalement, c'est pas normalement, c'est ce qu'il faut pour l'allumage Moriyama. Le vilebrequin, il a l'air bien. Moi, j'ai testé le jeu en vertical là. Il est nickel, il y a pas de jeu. Il est libre, il tourne bien, les maslots sont en bon état. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit HS. Donc là je démonte l'allumage, je sors le vilebrequin des deux carters pour pouvoir le nettoyer et le remettre à... C'est beau, hein, toutes ces petites toiles d'araignée là. Allez, je démonte ça, je vais pas tout te montrer là. Je démonte ça et je te retrouve pour l'ouverture des carters. Là. Regarde-moi ça, ce beau vilebrequin. Nickel. Bon, donc il me reste à extraire le dernier roulement. Là, j'ai extrait le premier. Nickel. Il faut constater aussi qu'ils étaient encore bons, hein. Pas de jeu et tout, c'est incroyable. Donc là, j'ai mis l'outil en place. Donc tu dois connaître l'outil, hein, c'est l'outil Easy Boost qui est assez connu. Donc il faut d'abord décoller le roulement en serrant les deux parties métalliques là pour monter le roulement au maximum, et après avec le bâti là, il suffit de tirer dessus avec la vis et le roulement normalement il vient tout seul. Alors, sans que ça visse, ça y est, le roulement est en train de monter sur le cône. Voilà. Hop là. Tac. Donc là, vilebrequin il est prêt, il me reste à le nettoyer. Et la suite de la vidéo là, je vais nettoyer le haut moteur, le cylindre en off. Et je vais commencer à faire les alignements du bas moteur avec les transferts. Je te montre ça tout de suite. Bon, comme en andouille, je me suis aperçu que j'avais pas commandé le joint d'embase qui me servira de repère pour aligner bien le cylindre au carter. Donc heureusement, j'ai bien suivi les cours de découpage en maternelle, ce qui m'a permis d'en fabriquer un avec de la feuille à joint, hein, tu connais sans doute. Donc voilà, j'ai fait le joint d'embase, je l'ai aligné pile poil au transfert qui avait déjà été gratté sur le cylindre. Bon, moi je finirai le travail mieux parce que ça a été fait comme un goré, il y a les grosses marques de fraises, etc. Donc je les égaliserai bien pour avoir une bonne surface. Et là, donc j'ai fait mes petits repères sur les carters moteurs et je vais pouvoir aligner ça nickel pour avoir une bonne
des bons flux quoi, moteur. Donc je sors la Dremel, je te la mets en accéléré parce que je pense que le bruit de la Dremel sur l'aluminium, tu vas pas trop kiffer. Ou alors si tu kiffes, va voir un psy. Va vraiment voir un psy. Allez, c'est parti! Bon, après une longue période de gratouillage et de drémélisation en règle, je suis arrivé à un résultat qui me convient. Je vais te montrer ça. Donc au niveau du bas moteur, voilà le travail que j'ai fait sur les transferts. Donc Dremel avec une fraise et ensuite tambour à poncer. L'autre évidemment, je sais pas si on va bien voir. Voilà. J'ai quand même enlevé pas mal de matière, tu vois, il reste à peu près 2 mm sur le bord quoi. Bah là on voit bien, ouais, tu vois. Donc voilà, l'état de surface est correct, sachant que je fais partie de la team qui pense que ça ne sert strictement à rien de polir les carters. Donc ils vont rester comme ça avec un aspect poncé, poncé propre quoi, mais voilà. Et le cylindre, j'ai réussi à pas mal rattraper le travail de boucher qui avait été fait avant. Donc les transferts, moi j'ai pas regratté davantage, j'ai juste égalisé pour avoir des flux symétriques des deux côtés. Voilà, j'espère qu'on va bien voir. Et j'ai essayé d'avoir un état de surface correct quoi, au niveau des transferts arrière. Hors caméra, j'ai aussi commencé à préparer le variateur et l'embrayage. J'ai mis un peu de temps à comprendre en fait. Le variateur Doppler, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un roulement là comme le MBK 51. Et en fait, en examinant le truc, et non, il faut récupérer la partie embrayage d'origine en fait. Parce que je suis pas très 103 à la base, mais il y a quand même un truc qu'il faut quand même reconnaître, c'est que la partie embrayage variateur est quand même bien meilleure sur 103 que sur MBK 51. Je m'étais préparé, hein, ça me coûte de dire ça, hein. Mais franchement, cette partie-là, elle est vraiment top. C'est bien pensé, c'est bien conçu. Donc, en off, moi j'ai préparé j'ai récupéré la cloche que j'ai bien nettoyée avec une brosse métallique montée sur perceuse. J'ai récupéré donc la cage à billes. Il y a le ressort qui était cassé, donc ça, il faudra que j'en retrouve un. J'ai nettoyé et gratté au papier à poncer la partie là, à l'intérieur de la cloche aussi, tu vois, on voit bien. Alors ça c'est comme un volant moteur de voiture pour l'embrayage. Il faut pas gratter dans le sens de rotation, il faut gratter. Moi je gratte, je te montre. Je gratte une partie comme ça, une partie comme ça. Et même chose à l'intérieur de la cloche. Et là évidemment pareil sur les côtés au niveau des mâchoires. Donc voilà, j'ai nettoyé le disque, j'ai déglacé le disque des deux côtés. Et les mâchoires pareil, je les ai déglacées. Tu vois, elles sont encore bonnes, il y a encore de la matière. Donc l'embrayage, variateur, tout ça c'est prêt. Ça va pouvoir être remonté plus tard. Une petite question pour les Pro 103 parce que je ne connais pas. Est-ce que c'est bien de remonter la partie où il y a les billes avec toutes les billes? Ou est-ce qu'on peut en enlever une sur deux, genre en garder trois? Voilà, je pose la question parce que je connais pas. Moi j'aurais tendance à en enlever pour alléger un peu le truc, la partie embrayage. Mais voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas si tu connais, si tu as eu l'habitude de faire ça, sachant que c'est sur un kit 65 Polini. Voilà. Allez, c'est la fin de cette vidéo. La suite de la vidéo, ce sera l'assemblage du bas moteur et tout ça. Et on va pouvoir commencer à se projeter un peu sur cette brelle. Allez, merci d'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner et à regarder mes autres vidéos. Allez, ciao!